Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors oui, donc pour ce sujet, en effet, c'est un sujet très intéressant. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. C'est assez compliqué parce que c'est un sujet scientifique, hein, faut le dire. C'est quelque chose qui va parler, donc on va parler des familles, de tout ça, des espèces, des genres et tout ça. Donc on pourrait faire une conférence là-dessus. Hein. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de simple et de résumer un peu tout ça. Soyez évidemment un peu indulgents par rapport à tout ce qu'on va dire. Évidemment, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont passionnés avec le sujet et qui connaissent énormément de choses là-dessus. Donc moi, je vais plutôt parler pour les néophytes. Donc je ne vais pas parler de tout. Évidemment, je vais parler des principales choses, des choses les plus importantes, les choses qu'on trouve principalement sur notre catalogue aussi tout simplement. Je vais essayer d'expliquer ça le mieux que je peux. Alors déjà, première chose, je vais prendre mes notes parce que le sujet est relativement costaud, donc je me suis écrit 2-3 trucs pour bien organiser la ligne du sujet. Évidemment la question, quelles sont les familles de crevettes dans notre catalogue évidemment à nous, et ce sont la plupart des crevettes qui sont sur le marché, c'est la famille des Zatiidae. Voilà, ça c'est la famille. Ça vous dit rien, c'est normal. Parce que nous, dans le catalogue et dans la plupart des crevettes qui sont d'eau douce, on va parler des genres. En fait, deux genres principaux, les Neocaridina et les Cantonensis. On va parler des Neocaridina heteropoda, qui, sachez-le, elles ont changé de nom. Les scientifiques ont changé, maintenant ce sont les Neocaridina davidi. Comment ça fonctionne? Donc, déjà les Neocaridina davidi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y ait autant de crevettes? Et d'où elles viennent. Alors en fait, il faut savoir que ces crevettes-là, elles viennent de sélection. Ce sont des sélections phénotypiques. Alors, ce ne sont pas des sélections génotypiques. Alors, pour la différence entre les deux, c'est un sujet aussi complexe. Sachez que, pour vulgariser, phénotypes, ce sont les caractéristiques physiques. Donc en fait, par exemple, des taches, des couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez les carpes-koi, elles ont des phénotypes différents, mais elles ont un génotype identique. Ce sont des carpes. Voilà. Ça, c'est pour résumer. C'est plus complexe que ça, mais c'est pour résumer. Les sélections phénotypiques, qu'est-ce que c'est? En fait, sachez que donc, les crevettes, donc dans les Neocaridina davidi par exemple, il y a eu des sélections qui ont été faites par rapport aux formes sauvages. Alors, évidemment, on ne trouve pas des vertes, des jaunes pétantes dans la nature. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des crevettes sauvages, on les a pris. On a remarqué que par exemple, il y en a une qui était légèrement rouge, et celle-là, on l'a prise. On en a pris une autre qui était légèrement rouge, une femelle, on les a fait se reproduire. Et on a pris toutes les sélections, toutes celles qui étaient légèrement rouges. Par exemple, ce sont les Red Cherry. De la Red Cherry, par exemple, il peut y avoir, alors qu'est-ce que j'ai noté ici? Et ben voilà, vous avez par exemple la Red Fire, qui vient de la Red Cherry, et de la Red Fire, on peut passer au Riley, par exemple. Il y a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui viennent de ces souches-là. D'un autre côté, de la Red Cherry, on peut avoir des oranges, et des oranges, on peut aller jusqu'à la green. Et oui. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est une sélection. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on obtient tous nos types différents de crevettes. Alors dans les Neocaridina davidi, on a aussi les palmata. Alors c'est pas des davidi du coup, c'est les Neocaridina palmata, pardon, excusez-moi. Donc là, par exemple, ce sont les white pearl. Alors c'est pareil, il y a une forme sauvage, et de cette forme sauvage, on en a pris les white pearl ou même les blue pearl. Pour faire la différence entre les davidi et les palmata, et ben en fait, elles ont un physique légèrement différent. Par exemple, au niveau du rostre, il y a des pointes d'un nombre de pointes différentes et une physique peut-être plus allongée, des choses comme ça. Alors d'ailleurs, le rostre, peut-être que vous savez pas qu'est-ce que c'est. Dans la crevette, il y a trois parties. Il y a le céphalothorax qui est la tête, il y a l'abdomen qui est le milieu en fait, et à la fin, c'est ce qu'on appelle le telson. Le telson, c'est la queue. Voilà. Et le rostre, ce sont les petites pointes qui sont au bout du céphalothorax. Alors j'en profite pour vous montrer ce tableau. Donc voilà, ça vous donne une idée des sélections qui ont été faites. N'hésitez pas à mettre pause pour bien vous en imprégner. Sachez que ce tableau-là, on l'a trouvé sur Google Images. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a fait nous ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous donner une idée de comment ça se passe. Alors maintenant, je vais passer au Caridina cantonensis. Alors déjà, quelle est la différence entre ces deux-là? Donc je vous ai parlé des Neocaridina heteropoda et maintenant des Caridina cantonensis. Déjà, ce qu'il faut savoir, et ce qui est hyper important, on le répète assez souvent, c'est qu'elles vivent dans des conditions différentes. Les Caridina cantonensis sont sur un sol technique, c'est hyper important pour la différence entre KH et GH entre les deux. Donc voilà, vous ne pouvez pas mélanger ces deux genres ensemble. Alors les cristals, donc c'est le premier stade en fait à partir de la forme sauvage. Qu'est-ce qu'on a dans les cristals? On a les cristals red et les cristals black. Alors, des cristals, après, on fera des sélections et on aura les Taiwan Bee qui sont de bien meilleure qualité. Alors d'abord, je reviens au cristal.
comment ça se passe déjà pour les différencier? Eh ben, nous, on parle de grades. Alors les grades, c'est hyper important. Sachez qu'il y a 2 grades différents. Il y a les grades allemands et les grades asiatiques. Alors je ne vais pas parler des... Enfin très peu en tout cas. Les grades allemands, c'est les grades où on détermine la qualité avec un K. Donc c'est K6, K14, voilà, en fonction de la qualité. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on utilise ici. Nous, on utilise plutôt les grades asiatiques qu'ils utilisent à Taïwan ou au Japon. Et ce sont les grades C, B, A, S, SS. Et enfin, du coup, SS Inomaru et triple S Mozura. À quoi ça sert ces grades? Et ben en fait, ça détermine la qualité. Surtout la qualité du phénotype et du coup des couleurs. AC, on est le plus près de la forme sauvage. Donc ça veut dire des couleurs un peu chaotiques sur le corps, avec très peu de blanc, plus de rouge ou de noir, hein, quand on parle des Black Crystal. Et il n'y a même pas de blanc, c'est plutôt transparent. Après, on passe à B, donc là, les couleurs commencent à se rassembler, à former des taches. On passe à A et S, donc là, les taches forment des lignes, des bandes sur le corps. Donc des bandes rouge-blanc-rouge ou noir-blanche-noir, voilà. Ces couleurs, elles vont petit à petit diminuer, donc on va laisser la place au blanc. Donc quand on est à SS, pour Inomaru, eh ben, on va avoir juste un rond sur l'abdomen, avec la tête de la couleur, rouge ou noir. Et enfin, on va arriver à Mozura, où là, il n'y aura que la tête. Mais sachez que ça continue encore après. On passe à des crevettes totalement blanches. Là, on parle ici des Snow White. Et même qui passent à une couleur dorée, entre guillemets, les Golden. Alors les Taiwan Bee, il faut savoir qu'il y a aussi des grades. Par exemple, les Taiwan Bee Red, ce qui peut être comparé à un AS, et ben, ce sera une Red Wine. Et là, ce sera donc différent, on laissera plus la place à la couleur rouge ou à la couleur noire, et une couleur qui est vraiment pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparent, il n'y a pas de défaut, quoi. Donc j'ai parlé de la Red Wine, au-dessus, avec juste une petite bande blanche, il y a la Red Ruby, et après, on passe à l'extrême. Donc là, elle est totalement rouge, avec sur la queue juste une petite bande blanche. Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc les grades donnent évidemment une qualité, mais aussi une rareté. C'est-à-dire que plus on avance dans les grades, plus la crevette est rare, parce que ça veut dire qu'il y a plus de sélection. Donc voilà, alors ça, c'était pour les Bee. On peut appeler ça aussi les Bee, donc les Caridina. Là, je vais passer sur les Tigers. Donc les Tigers, je vais vous parler aussi du grade. Donc là, c'est pareil, il y a un grade. Alors ça dépend lesquels, évidemment. Pour les Tiger Black, on a le grade BT. Plus le grade est bas, plus la Tiger est colorée. La Black Tiger 5, donc la BT5, c'est elle qui aura le moins de noir. Et si on va à la 0, elle sera complètement noire. Aussi, il y a une sélection qui a été faite sur les Tigers, c'est celles qui ont des yeux orange, les Orange Eyes. Et là encore, on part sur une sélection qui a été faite avec une rareté encore plus importante. Pareil pour les Blue, on a les Blue, on a les Deep Blue et les Royal qui sont de plus en plus foncés, en fait, de plus en plus bleu pur. En fait, je vais vous parler des 3 voire 4 croisements principaux, ceux que nous on a. Alors, je vais prendre par exemple les Tibi. Alors, qu'est-ce que c'est que les Tibi? En fait, c'est un croisement entre des Crystal et des Tiger. Ensuite, on a les Tai Tibi, et elles, c'est un croisement entre des Taiwan Bee et des Tiger. Ensuite, on a les Tang Tai Tibi. Ça, c'est un croisement donc avec des Tai Tibi qui étaient des Tiger et des Taiwan Bee avec des Tangerines. Je vais bien regarder mon papier parce que c'est compliqué. Et enfin, on a aussi les Tang Tibi qui, elles, sont des Tibi, donc Tiger Crystal avec des Tangerines. Ça, c'est des croisements. Alors, ça donne des crevettes assez spéciales parce que, évidemment, elles ont énormément de gènes. Donc, du coup, de gènes différents, donc des génotypes différents qui leur sont propres et qui sont super pour faire des croisements avec d'autres types de crevettes. Donc ça, c'est l'intérêt de ces crevettes-là. Bon, elles sont super cool aussi. Hein. Elles ont des couleurs, elles sont à la fois tiger, à la fois orange, enfin bon, il y a plein de choses différentes et ça, c'est super. Donc voilà, ça, c'est un exemple de croisement. Alors, on peut parler aussi des Caridina serrata. Donc dans les Caridina serrata, évidemment, ce ne sont pas des Cantonensis, ce sont des Ora Blue, enfin on va prendre donc, pardon, les Ora Blue, les Blue Shot, les Hokkaido, les Kaka Yellow, ça ce sont des Caridina serrata. On fait souvent l'erreur. C'est pareil que les Palmata, c'est-à-dire qu'elles ont un physique largement différent des autres Bee, donc des autres Taiwan Bee ou Crystal. Donc voilà pour le sujet des Caridina Cantonensis. Je pense que je vais vous montrer le tableau maintenant. Voilà, ça vous donne une idée un peu de la complexité, hein, c'est quand même relativement complexe, de tous les croisements qui ont été faits, de toutes les sélections qui ont pu être faites pour atteindre la crevette que vous préférez. Donc
Voilà, ça c'est le sujet des différentes familles entre guillemets de crevettes, évidemment, donc là j'ai parlé de genre. Je pourrais rajouter qu'il y a les Caridina multidentata japonica amano, donc ça c'est des crevettes qui se maintiennent dans des conditions hétéropoda, faites attention, elles peuvent s'appeler Caridina, mais elles se maintiennent dans des paramètres d'eau assez simples, hein, type haute conduite. Et aussi les Macrobrachium, donc ça c'est des crevettes qui ont des pinces, voilà, donc ça c'était pour parler un peu des différentes familles de crevettes. Je pense avoir fait à peu près un tour, un résumé concis. J'espère que voilà, ça vous a intéressé, que ça va expliquer un peu d'où viennent les crevettes, pourquoi elles sont comme ça, comment ça s'est passé, que ce ne sont pas simplement des crevettes, il s'est passé beaucoup de choses avant qu'elles aient ces couleurs, ces types différents. Donc, alors il y a pas mal de crevettes dont je n'ai pas parlé, évidemment il y en a plein. Évidemment, le sujet est encore très très vaste, on pourrait y passer des heures et des heures, mais ce n'est pas le but ici. Là, je voulais juste expliquer un peu aux gens comment ça se passait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et plein de bisous.